Bonjour à tous, je suis Alex le coach, coach de développement personnel, et dans cette vidéo, je vais vous parler de 16 agissements d'un parent harceleur, c'est-à-dire de 16 agissements d'un parent qui pratique le harcèlement moral sur ses enfants. Il est très important de connaître ces agissements pour pouvoir identifier si vous avez un parent qui vous fait subir du harcèlement moral ou non. Commençons tout de suite par le premier agissement. Le premier agissement est le fait qu'il va vous isoler de vos amis. Le parent qui va vous faire subir du harcèlement moral n'aimera pas que vous ayez un cercle d'amis proche. C'est-à-dire qu'il n'aimera pas que vous sortiez, que vous voyez vos amis régulièrement, toujours les mêmes. Il, il a peur que vos amis l'identifient comme personne qui pratique du harcèlement moral sur vous et qui vous ouvre les yeux. Donc, il vous dira vos amis sont de mauvaises personnes et il inventera un tas de raisons pour discréditer vos amis, pour que vous disiez à vos amis au revoir, je ne veux plus vous voir. Le deuxième comportement est le fait qu'il va vous culpabiliser tout le temps. Tout ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Même si vous n'êtes pas là, ça sera de sa faute quand même. Troisième agissement, c'est qu'il connaît vos défauts, car il est votre parent, il vous a vu grandir. Il mettra tout le temps en avant votre défaut ou vos défauts, soit en même temps, soit un par un, mais à la suite, pour vous rabaisser. L'agissement suivant, c'est qu'il va vous reprocher de vous faire plaisir. C'est-à-dire qu'il va vous reprocher dès que vous achetez quelque chose pour vous faire plaisir. Une nouvelle voiture, une maison, un vêtement, un livre, un barbecue, n'importe quoi, c'est mauvais. La voiture est trop petite ou trop grande, la maison est trop ceci, la maison est trop cela, vous achetez quelque chose pour vous faire plaisir, il ne souhaite pas que vous vous fassiez plaisir. Donc, tout sera critiqué. L'agissement suivant est le fait qu'il va faire des interprétations hors contexte. Des interprétations hors contexte, c'est par exemple, vous êtes chez lui, au téléphone, vous recevez un appel d'un ami, justement, vous interrompez votre conversation avec votre parent, vous allez téléphoner, il a entendu deux, trois mots, vous revenez avec lui, et à ce moment-là, ou 2 jours après, il va vous dire « j'ai entendu ce mot ça veut dire ça », et il va créer une histoire à partir d'un mot qu'il a entendu, et faire une interprétation totalement loufoque à partir du mot qu'il a entendu dans la conversation que vous avez tenue et qui ne le concerne pas. L'agissement suivant est le fait qu'il va adapter son discours en fonction des personnes avec qui il est. C'est-à-dire, si vous avez 3 frères, 4 frères, 5 sœurs, une grande fratrie, il n'aura pas le même discours entre vous et vos frères et sœurs, ni entre vous et son compagnon ou l'autre parent. Il aura totalement des discours opposés. L'agissement suivant, c'est qu'il va vous demander de l'aide financière urgemment et tout le temps sur des grosses sommes. C'est-à-dire qu'il va vous dire « paye-moi l'essence si tu veux que je reparte de chez toi ce soir, je ne peux pas. Paye-moi à manger, je ne peux pas m'acheter à manger. Paye-moi ci, paye-moi ça, mais maintenant. Sinon, il va y avoir un problème. Sinon, je vais avoir des difficultés, ça va être ta faute. » Et il vous culpabilisera. Donc, ça sera des aides financières importantes, constantes, dans l'urgence. Le point suivant, c'est qu'il va cacher son emploi du temps. Vous lui posez des questions simplement, t'as fait quoi ce matin, t'as fait quoi cet après-midi, tout sera caché, parce qu'il a peur que vous le surveilliez. Le parent qui pratique l'harcèlement moral, le parent harceleur, est un parent paranoïaque. Je ferai des vidéos par la suite sur le sujet du parent paranoïaque, pour que vous compreniez mieux. Il est également très jaloux. Jaloux de vos amis, jaloux du temps que vous passez avec lui. Car paradoxalement au fait qu'il vous harcèle, il aime vous harceler, donc il n'aime pas que vous soyez avec d'autres personnes que lui pour continuer à vous harceler quand il le veut, comme il le veut. Votre parent harceleur va également parler peu à son conjoint ou à l'autre parent, s'il est encore avec l'autre parent. Il parle peu car parler, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le harcèlement. Soit vous harcelez vous et harcelez son conjoint ou sa conjointe, ou l'autre parent, mais en tout cas, le dialogue, ça ne l'intéresse pas, la discussion, ça ne l'intéresse pas,
c'est le harcèlement qui l'intéresse et, au final, qui lui fait plaisir. Ensuite, il sera tout le temps en train de diviser les personnes autour de lui. Du fait qu'il va déjà tenir un discours différent entre vos frères et vos sœurs dans la fratrie et dans la famille, il souhaitera diviser les gens pour les dominer, diviser pour pouvoir être la victime et les autres le persécuteur. Il inversera totalement la répartition des rôles. Ce ne sera plus le harceleur, ce sera lui la victime ou elle la victime de ses enfants, de son conjoint, de son autre parent. Ensuite, le parent harceleur va être également une personne qui jugera. Il n'est pas capable de comprendre quelque chose, le parent harceleur. Il va juger, il va vous juger, vous, en tant qu'enfant, juger vos frères, vos sœurs, son conjoint ou sa conjointe, il jugera constamment. Et il jugera négativement. Il ne sait pas faire un jugement positif d'une personne, où ça sera de l'hypocrisie, ça sera tout le temps des jugements négatifs. Ensuite, quand vous allez lui mettre en évidence ses comportements, il sera dans le déni constamment. Il ne prendra aucune responsabilité, il niera qu'il vous harcèle, il niera qu'il vous isole, il niera tout. Ensuite, le dernier comportement est le fait qu'il va vous insulter. Ce sera des insultes violentes, cassantes, disproportionnées. Il va vous insulter constamment pour vous asservir, pour vous diminuer. Par exemple, si vous êtes une femme, votre parent qui pratique le harcèlement moral sur vous, vous traitera de pute, par exemple. Ou, si vous êtes un homme, vous serez un salaud, un moins que rien. Limite, votre parent aura la haine des hommes également, si vous êtes un homme. Donc, il va vous insulter comme cela. Donc, voici les 16 comportements, les 16 agissements d'un parent qui pratique le harcèlement moral, qui vous fait subir du harcèlement moral quotidiennement ou dès que vous le voyez. Si vous souhaitez sortir de cette relation à votre parent toxique, à votre parent qui vous fait subir du harcèlement moral et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me contacter sur mon téléphone, sur mon adresse mail, me laisser un message, prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet pour pouvoir qu'on parle ensemble de votre situation afin d'organiser un accompagnement pour que vous vous libériez de votre parent harceleur. Si vous souhaitez vous libérer de ce parent harceleur, vous pouvez me contacter dès à présent. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et une bonne soirée ou une bonne journée. Cela dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. À très bientôt.